Comment le goût des claquettes t'est venu? C'est une longue histoire, mais en résumé, c'est d'abord l'amour pour Fred Astaire et Rita Hayworth que j'ai découvert à l'âge de 15 ans. Et puis donc j'ai commencé à pratiquer les claquettes en autodidacte avec une simple paire, même pas des claquettes, des chaussures avec des fers que j'avais ferrés en dessous. Et j'ai passé de longues heures à m'entraîner seul chez moi, à l'insu de mes parents, parce que ça fait beaucoup de bruit quand même. Et puis voilà, je suis tombé amoureux de c'est devenu une obsession en fait, de trouver des rythmes, trouver des nouveaux pas, parce que j'ai découvert que c'était pas seulement une danse, mais c'était un instrument de musique en fait, donc on pouvait jouer sur toutes les musiques. Et donc petit à petit, j'ai pratiqué, après j'ai fait beaucoup d'autres choses. Et je suis revenu aux claquettes vers 22-23 ans, après avoir vu un spectacle de Seven Glover au Théâtre de la Ville à Paris, c'était en 2012. Et puis après avoir vu le spectacle, j'ai décidé que ce serait ma vie et voilà, je m'y consacre. Et alors avant les claquettes? Avant les claquettes, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait Sciences Po, j'ai fait 13 ans de rugby. Enfin, moi, je suis un ancien rugbyman, je suis très fier de l'être. Et puis j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu dans les Balkans, auprès d'une famille de tziganes, de gitans, qui m'ont adopté dans leur famille. Après, je suis revenu en France et j'ai un petit moment d'inconnu, on va dire, parce que je savais pas trop quoi faire. Et jusqu'à ce que je vois ce concert, en fait, qui m'a vraiment fait l'effet d'une illumination. Et alors, quel est ton parti pris pour les claquettes? Comment tu t'entoures? Comment tu crées tes scénarios? Alors ça dépend des spectacles, mais j'essaie toujours de faire en sorte que les spectacles soient personnels, très personnels. Donc je fais des choses qui me ressemblent beaucoup finalement. J'ai 5 spectacles aujourd'hui, et les 5 sont sur des répertoires extrêmement différents et correspondent à des styles de claquettes très différents aussi. Donc il y a le spectacle avec Pierre-Yves Plat, donc, qui s'appelle Rhythm on Fire, et là on est dans l'improvisation swing, donc on est dans un feu d'artifice d'énergie, de rythme et de bonne humeur. Il y a beaucoup d'humour aussi. J'ai un spectacle qui s'appelle À la table des dieux avec Franck Montbellet, là c'est du jazz, avec la mythologie, parce que j'ai enseigné la mythologie à la faculté de lettres. Donc j'ai essayé d'écrire un spectacle autour des mythologies. Là c'est de la composition originale de Franck Montbellet, et c'est un autre style de claquette aussi. J'ai ce spectacle que vous venez de voir qui s'appelle donc Aurélien Lehmann Swing Band Cabaret, sur les années 20. Donc là on est dans le style Fred Astaire, dans les rythmes du jazz, les débuts du jazz. Et donc c'est avec une équipe de 5 musiciens et moi. Et alors, Rhythm on Fire, comment c'est arrivé? Rhythm on Fire, c'est lié à la rencontre que j'ai faite avec Pierre-Yves. Moi, j'étais un fan de Pierre-Yves avant de le rencontrer, et le fait qu'il me demande de collaborer avec lui, pour moi, c'était extraordinaire. Et puis on a vu dès les premiers instants que ça collait parfaitement dans l'énergie, dans le répertoire, dans la rythmique. Il y avait vraiment une fusion totale, et quand on joue en public, il y a un effet d'euphorie, je ne sais pas comment le définir, mais c'est une boule de feu ce spectacle. Déjà Pierre-Yves en solo, il est extraordinaire, mais là avec la rythmique, parce que moi mon rôle quand je danse avec Pierre-Yves, c'est d'être percussionniste. Comme s'il y avait un duo de batterie et batteur, sauf que là le batteur il danse, et donc ça apporte une enveloppe visuelle qui est spectaculaire. Donc on est fidèle au jazz dans la rythmique. Il n'y a pas que le jazz d'ailleurs, il y a de la pop, il y a du classique, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup d'humour, et puis on fait ça toujours dans un plaisir inouï de partage, parce qu'on s'entend à merveille, et puis la musique nous porte. Alors, quand je te parlais de masterclass, tu m'as tout de suite dit, si tu ne l'avais pas proposé, je te l'aurais proposé. Pourquoi? Alors moi déjà, j'adore partager le tap dance, parce que malheureusement c'est un art qui est peu connu, en tout cas sous la forme à travers laquelle je pratique. Et donc pour moi la masterclass, c'est vraiment l'occasion d'initier les gens à la pratique des claquettes, de leur montrer que c'est un instrument qui est rudimentaire, mais qui est d'une facilité déconcertante, parce que c'est 2 pieds, d'accord, donc on peut faire des rythmes, le résultat est immédiat. De leur montrer que c'est vraiment un instrument qui est plein de joie, plein de bonne humeur, qui rend joyeux, qui se pratique sur toutes les musiques. Et moi, mon grand plaisir, c'est s'il y a des enfants qui viennent, de leur montrer qu'on peut vraiment s'amuser avec les claquettes. D'ailleurs, l'histoire des claquettes, c'était des enfants à l'origine, à la Nouvelle-Orléans, qui mettaient des capsules en aluminium, comme des capsules de Coca-Cola en fait, sous leurs chaussures, et qui dansaient dans la rue. Donc les enfants, ils adorent les claquettes, et moi, c'est un plaisir extraordinaire de pouvoir partager ça et de voir les gens danser.